Alors, bienvenue à nouveau à tous et bon sabbat. Malgré le froid, nous sommes quand même présents à l'église et nous voulons aujourd'hui étudier la troisième partie de cette série sur le message des trois anges. Donc, nous avions étudié le message du premier ange, du second, et maintenant nous sommes au troisième ange. Le texte clé, nous l'avons déjà lu, mais je voudrais le relire dans Apocalypse 14, versets 9 à 12. Et essayez, lorsque nous le lisons, essayez de l'analyser pour voir les éléments les plus importants de ce verset, spécialement pour les jeunes. Il est dit, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors, c'est un message des plus importants. Ce troisième message de cet ange qui vient annoncer. Alors, nous allons voir je ne pense pas que nous aurons le temps d'aborder la troisième partie, mais premièrement, la raison pour le message du troisième ange, le contexte et la raison, et ensuite, qu'est-ce que la marque de la bête? Alors d'abord, quelle est la raison pour le message du troisième ange? Qu'est-ce que c'est que ces trois messages-là? On en a parlé de manière approfondie, mais ce sont trois messages qui s'ajoutent l'un à l'autre et qui s'amplifient. Dans Premiers Écrits, page 258, il est dit « Il me fut montré trois marches qui conduisaient à une plateforme et représentaient les trois messages, du premier, du second et du troisième ange. L'ange qui m'accompagnait me dit « Malheur à celui qui retranchera la plus minime partie de ces messages. Leur véritable signification est d'une importance vitale. La destinée des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus. » Alors, vous voyez ce qui est souligné en jaune. Qu'est-ce que c'est qu'une importance vitale? Le mot vital veut dire quoi? Cela parle de la vie, n'est-ce pas? Ça veut dire que la compréhension de ces messages est une question de vie ou de mort. Et il parle aussi de la destinée des âmes. Quelle est la destinée? Quelle est notre destinée? La vie éternelle ou la mort éternelle? Donc, ce troisième message, particulièrement celui-ci, va être important à comprendre. Sorba continue dans Revue Vénérale du 26 mars 1908, elle dit « Partout, le peuple de Dieu doit se lever pour coopérer à l'œuvre immense et importante représentée par les messages du premier, du deuxième et du troisième ange. Ce dernier avertissement aux habitants de la terre doit leur montrer l'importance que Dieu attache à sa sainte loi. La vérité doit être présentée si clairement qu'aucun transgresseur, en l'entendant, ne manquera de discerner l'importance de l'obéissance au commandement du sabbat. » Donc, ces trois messages-là vont donner un poids important et un dernier message au monde avant la venue de Jésus. Pourquoi est-ce qu'on doit proclamer ce message? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme autrefois, à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque des persécutions? Les gens ne prêchaient pas beaucoup. Ils restaient plutôt chez eux et vivaient leur foi de manière cachée. Pourquoi est-ce qu'il faut proclamer ce message? Il dit « Dieu a choisi un peuple pour proclamer le message du troisième ange dans le monde. Ce doit être un peuple particulier, séparé des églises qui ont transgressé ses commandements. Nous avons une œuvre spéciale à accomplir pour préparer les hommes au plus grand événement que le monde ait jamais connu. Les livres de Daniel et de l'Apocalypse sont d'une grande importance pour nous et devraient être étudiés avec le plus grand soin. » Donc, pourquoi c'est si important de prêcher ce dernier message, le message des trois anges? Pourquoi? Parce que va-t-il se passer dans quelques mois, années? Que va-t-il se passer? Le plus grand événement que le monde ait jamais connu, c'est lequel? Quelqu'un peut me dire? Oui,
la bataille d'Armageddon, mais plus spécifiquement, le plus important de tous les événements, exactement quand Jésus va venir. Jésus va revenir pour nous chercher. Voilà l'événement le plus important. Voilà la séparation qui va être faite pour les âmes qui vont être sauvées et celles qui vont être perdues. Voilà pourquoi Dieu veut que nous annoncions au monde ce message de l'avertissement, parce que c'est le dernier. Un peu comme à l'époque de Noé. Noé avertissait, il avertissait constamment. Et quelques temps avant que la porte se ferme, il a dû insister encore avec plus de force, parce que la porte du bateau allait être fermée. Et ça allait être terminé pour le monde. Ces trois messages, ces messages des trois anges s'ajoutent l'un à l'autre. Ils sont en parallèle et ils n'arrivent pas de manière successive. Donc, ils ne sont pas une succession. Ce n'est pas un message, puis un autre, puis un autre. C'est un message, plus un autre, plus un autre. Il est dit, Dieu a donné au message de l'Apocalypse 14 leur place dans la ligne de la prophétie. Et leur travail ne doit pas cesser jusqu'à la fin de l'histoire de cette terre. Les messages du premier et du deuxième ange sont encore vrais pour ce temps et doivent se dérouler parallèlement au message suivant. Le troisième ange proclame son avertissement d'une voix forte. Après cela, dit Jean, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande puissance et la terre fut éclairée de sa gloire. Dans cette illumination, la lumière des trois messages est combinée. Okay? Donc, et ça nous ouvre aussi la porte vers cette lumière de cet ange. On en parlera plus tard. Mais donc, cette grande puissance que l'ange vient apporter, c'est lorsque la lumière des trois messages ensemble est combinée. On va voir dans un instant ce que c'est que le message du troisième ange. Mes frères et sœurs, si on ne prêche que le message du troisième ange en tant qu'Église, la lumière ne va pas briller. La lumière brillera lorsque nous prêchons les trois ensemble et dans l'ordre approprié. Alors, si on considère un peu dans la tragédie des siècles, si on considère un petit peu l'ordre dans lequel les messages sont arrivés, on en avait déjà parlé. Le premier message a été proclamé à partir de 1833 avec William Miller. On sait qu'il avait annoncé que le jugement allait bientôt arriver, que le Seigneur revenait bientôt. Voilà le premier message angélique. Et le deuxième message a été donné au cours de l'été 1844. Vous vous rappelez que lorsque les églises nominales chrétiennes ont rejeté Jésus, ont rejeté le retour de Jésus, ont rejeté le jugement, elles ont été abandonnées par Dieu. Elles sont tombées, n'est-ce pas? Babylone est tombée. Elles ont été rejetées par Dieu. Alors, lorsque le message du second ange a été proclamé, par la suite va venir le troisième. Dans Tragédie des siècles, il est dit « Le message du second ange, d'abord prêché dans le courant de l'été 1844, s'appliquait alors plus directement aux églises des États-Unis, où l'avertissement relatif au jugement avait été plus généralement prêché et rejeté, et où le déclin avait été le plus rapide. Pourtant, la proclamation de ce message ne s'acheva pas en 1844. Les églises firent alors, il est vrai, une chute morale due à la réjection de la lumière du message adventiste, mais cette chute ne fut pas totale. Certains ont accepté le message du deuxième ange. Ceux qui ont accepté le message du premier ont reçu le message du deuxième. Et ceux qui ont accepté le message du deuxième ange, très peu, vont découvrir le message du troisième ange. Vous allez voir comment ce message-là va être compris par l'Église. Alors, lorsqu'il y a eu la séparation des églises, lorsque les églises nominales sont tombées et que les gens ont accepté le message adventiste et qu'ils attendaient la venue de Jésus, combien sont sortis de leurs églises nominales? Est-ce que vous le savez? Combien sont sortis de leurs églises? Toujours dans Tragédie des siècles, à la page 406, il est dit « En conséquence, dans le courant de l'été 1844, 50 000 personnes environ se retirèrent des diverses confessions des États-Unis. 50 000 personnes dans la Nouvelle-Angleterre qui se sont retirées, qui sont sorties de leurs églises, en plus des adventistes qui étaient là précédemment. C'est un petit nombre ou un grand nombre?
50 000. C'est grand, c'est beaucoup. 50 000 personnes dans les États du Maine, de New York, du Vermont. C'était quand même relativement beaucoup de gens. Les États-Unis n'étaient pas aussi peuplés qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de monde. Donc, quand même un grand nombre qui a accepté de sortir des églises traditionnelles dont ils avaient l'habitude, auxquelles ils avaient l'habitude d'assister, et ils se retirent pour se joindre au peuple adventiste. Ils acceptent le message du deuxième ange. Quelle attitude avait-il durant l'attente de la venue de Jésus? Parce qu'il s'attendait à ce que Jésus revienne à l'automne 1844, à la fin des 2300 ans. Et regardez ce qu'il était dit. Voilà l'état d'esprit dans lequel ils étaient. Chaque matin, leur premier souci était de s'assurer qu'ils étaient en paix avec Dieu. Ils priaient beaucoup les uns avec les autres et les uns pour les autres, se réunissant fréquemment dans des lieux retirés pour entrer en communion avec Dieu. Des chants et des bosquets montaient vers le ciel des louanges et des supplications. L'approbation du Seigneur leur était plus précieuse que la nourriture corporelle. Si quelques nuages venaient obscurcir leur âme, ils n'avaient ni trêve ni repos qui ne fût dissipé. Le témoignage intime du pardon divin les faisait aspirer à contempler celui qu'ils adoraient. Voilà l'état d'esprit dans lequel ils étaient, ces pionniers, ces futurs adventistes, ces millérites. Ils étaient constamment en prière, en louange, ils chantaient. Ils étaient en communion avec Dieu et en communion les uns avec les autres. Ils priaient tout le temps. Voilà l'état d'esprit dans lequel ils étaient. Et malgré cela, lorsque le Seigneur n'est pas venu et que leur désappointement est arrivé, ils ont été très déçus lorsque l'épreuve est arrivée. Frères et sœurs, nous savons qu'il y a une épreuve encore plus grande qui va arriver pour nous. Nous le savons, n'est-ce pas? C'est l'épreuve du temps d'angoisse de Jacob qui va arriver. Le temps d'angoisse de Jacob va arriver et il va tester chacun d'entre nous. Pensez-vous que si nous avons une préparation inférieure aux frères et sœurs de cette époque-là, pensez-vous que nous pourrons être prêts? Le peuple de Dieu dans l'attente approchait de l'heure où il espérait vivement que ses joies seraient comblées par la venue du Sauveur. Mais le temps passa une fois de plus sans que l'avènement de Jésus ne soit observé. Donc, ils ont été déçus, amèrement déçus du fait que Jésus ne soit pas revenu comme il l'avait attendu en 1844. Et donc, le contexte du message du troisième ange, c'est que de nombreuses personnes étaient complètement désappointées. Il est dit, l'échéance de 1844 fut suivie d'une période de crise. Quelques-uns perdirent confiance dans leur ancien calcul des périodes prophétiques et attribuèrent à des influences humaines ou sataniques la puissance qui avait accompagné le mouvement adventiste. Ceux qui persistèrent dans leur foi trouvèrent un immense soulagement en recevant la lumière touchant le sanctuaire céleste, ce qu'on va voir. Conservant l'assurance que le Seigneur les avait dirigés, ils attendirent les directives divines et découvrirent que leur souverain sacrificateur était entré dans une nouvelle phase de son ministère. En l'y suivant par la foi, ils comprirent également la mission finale de l'Église. Éclairés sur le premier et le second message, ils furent ainsi préparés à recevoir et à communiquer au monde le message du troisième ange rapporté dans le 14e chapitre de l'Apocalypse. Donc, ils étaient déçus, très perturbés. Mais malgré leur déception, ils ont décidé la plupart ont décidé d'attendre pour que Dieu révèle plus de lumière. C'est difficile d'attendre. Et ils pleuraient, ils étaient très tristes parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Un grand nombre de ces adventistes, ou plutôt ces millérites, ces adventistes, oui, ils avaient perdu espoir. Ils avaient cru que ce que Dieu leur avait dit venait du diable et ils avaient abandonné tout espoir. Et seulement un petit groupe était resté fidèle assez longtemps.
plus les jours passaient, plus les semaines passaient, plus les gens se désespéraient et s'épuisaient et partaient. Mais un homme qui s'appelle Hiram Edson avait accepté le message du retour de Jésus que William Miller avait prêché à l'âge de 37 ans, probablement à la fin de 1844. Donc, il était membre de l'Église depuis pas plus que 9-10 mois. Okay? Un jeune membre d'Église. Et le 22 octobre 1844, le jour qui avait été annoncé pour la venue de Jésus, il se réunit avec d'autres croyants dans sa maison près de Port Gibson, dans l'État de New York, pour attendre le retour de Jésus. Comme plusieurs autres, Edson refusa par acte de foi de faire ses récoltes. Ce pointement lui causa un grand chagrin. Il se souvint que le groupe a pleuré jusqu'à l'aube après que le Christ ne soit pas venu comme prévu. Donc sa foi était réelle. Il savait que Jésus allait revenir et il n'avait pas fait ses récoltes. Ça veut dire que à l'automne, les pluies vont arriver, le grain va s'abîmer puisque les récoltes ne sont pas prises. Mais il avait confiance qu'il n'aurait pas besoin de faire ses récoltes parce que Jésus allait revenir. Le lendemain matin, sous l'encouragement d'Edson, ceux qui restaient se rassemblèrent dans sa grange et prièrent pour obtenir des réponses à leur déception. Donc, ils avaient pleuré toute la nuit. Et le matin, ils se mettent encore à prier pour obtenir des réponses. Après la prière, Edson et un ami non identifié, que l'on pense être le frère Crozier, traversèrent un champ de maïs pour éviter les railleries des voisins qui avaient refusé de croire au message de la venue de Jésus. Les deux hommes étaient en route pour encourager d'autres croyants lorsqu'Edson s'arrêta en plein milieu du champ. Donc, vous comprenez que c'était le seul champ où il y avait encore des épis de maïs, le champ d'Hiram Edson. Et de tous les côtés, les voisins avaient déjà fait leur récolte et ils se préparaient à se moquer des adventistes. Alors, ils avaient honte, ils se cachaient, ils étaient confus. Et au moment où il traverse le champ de maïs avec ces deux amis-là, Hiram Edson s'arrête en plein milieu du champ. Et plus tard, il raconta ce qui s'était passé. Alors que je me tenais assis au milieu du champ, mon camarade passa presque au-delà de la distance de conversation avant de revenir en arrière. Il me demanda pourquoi je m'arrêtais si longtemps. Je lui ai répondu, le Seigneur répondait à notre prière du matin en nous éclairant sur notre désappointement. Et dans ce champ-là, il reçoit une vision du sanctuaire céleste. Et il se rend compte que ce que Jésus avait prophétisé, ce que Jésus avait annoncé, dans l'Apocalypse, ce qui était annoncé à propos de la purification du sanctuaire, n'avait pas lieu sur la terre, mais dans le sanctuaire céleste. Et par la suite, la foi adventiste s'est développée. Rappelez-vous qu'il y avait 50 000 personnes, plus de 50 000 qui attendaient le retour de Jésus. Combien en reste-t-il le lendemain matin? Dans Témoignage pour l'Église, il est dit « Lorsque nous reçûmes la lumière sur le 4e commandement, il y avait dans le Maine environ 25 adventistes qui observaient le sabbat. Mais ils avaient des sentiments si différents sur d'autres points de doctrine et étaient si dispersés que leur influence était très faible. Il y avait à peu près le même nombre dans des conditions similaires dans d'autres parties de la Nouvelle-Angleterre. De plus de 50 000 à 25. Alors pourtant qu'ils avaient eu une préparation et une communion avec Dieu et une prière aussi intense, seulement 25 restent. Après ça, nous allons au-devant de nombreux troubles. Lorsqu'on voit le nombre de croyants dans le monde, on pense « Oh, l'Église est si petite ». Quand on se compare à d'autres églises, n'est-ce pas? « Oh, l'Église est si petite ». Et Dieu dit « Non, l'Église est encore trop grande.
L'Église est encore trop grande. De nombreuses personnes seront, comment dire, criblées par les épreuves qui nous attendent. Alors, malgré les 25 personnes seulement qui restaient environ, ou 50 personnes qui restaient environ, ce message devait être proclamé, le troisième message devait être proclamé d'une voix forte. Et ces 50 personnes vont proclamer un message d'une voix très forte. Comment c'est possible ça? Sir White écrit dans les lettres 83, elle écrit « Il ne doit pas y avoir de dissimulation des principes de notre foi. Le message du troisième ange doit être diffusé par le peuple de Dieu. Il doit s'amplifier jusqu'à devenir un grand cri. Il doit s'amplifier. Ça veut dire qu'il commence tout petit et ensuite il va progresser. Le Seigneur a fixé un temps où il clôturera l'œuvre. Mais quand est ce temps? Lorsque la vérité proclamée pour ces derniers jours sera portée en témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc, à partir de 1844, jusqu'au retour de Jésus, la lumière va être prêchée en augmentant, en progressant. Hier, je regardais parce que jeudi, je devais faire un dossier pour l'école des enfants et il me demandait si les enfants ont progressé depuis le début de l'année scolaire. Et bien sûr, j'aurais dit oui, parce qu'il y a toutes sortes de progrès. Il y a des progrès linéaires, n'est-ce pas? On commence avec une note assez basse et à la fin de l'année, on a une note très élevée. Ou bien il y a des progrès en dents de scie, comme on appelle ça en dents de scie. On progresse très vite, puis ensuite on régresse, puis ensuite on progresse encore, et puis on régresse. Il y a toutes sortes de progrès différents. Mais cette lumière doit s'amplifier jusqu'à la fin. Elle doit progresser. Nous ne devons pas abandonner cette lumière. Le fidèle ambassadeur de Christ n'a pas honte de la bannière de la vérité. Il ne cesse de proclamer la vérité, aussi impopulaire qu'elle puisse être. En tout lieu, en tout temps, il annonce la bonne nouvelle du salut. Les missionnaires de Dieu sont appelés à affronter des dangers, à endurer des privations et à souffrir des injures pour l'amour de la vérité. Mais au milieu de ces dangers, de ces privations et de ces injustices, ils doivent encore brandir la bannière. Malgré les épreuves, frères et sœurs, nous devons parler de l'amour de Dieu. Nous devons donner au monde la vérité et le proclamer. Le troisième ange proclame son message sans murmure, sans hésitation. Il crie d'une voix forte tout en volant rapidement au milieu du ciel. Cela montre que le travail des serviteurs de Dieu doit être sérieux et rapide. Ils doivent être des témoins courageux de la vérité. Sans aucune honte sur leur visage, la tête haute, avec les rayons lumineux du soleil de la justice qui brillent sur eux, avec la joie que leur rédemption approche, ils s'en vont déclarer au monde le dernier message de la miséricorde. La semaine prochaine, nous allons aller dans les rues. Est-ce que nous allons y aller avec la tête basse, honteux de prêcher la vérité? Ou bien est-ce que nous allons aller avec passion, avec motivation, en essayant de dire aux gens, voilà le dernier message. Ces témoins des derniers jours que nous sommes sont de hardis soldats de Jésus-Christ, des vrais missionnaires qui travaillent. Ils ont goûté aux joies du monde à venir. Leurs pieds ne sont pas sur du sable glissant, mais sur du roc solide. Ils ne s'éloignent pas facilement de la foi transmise une fois pour toutes aux saints. Ils seront fortifiés par leur chef pour faire face aux difficultés. Ils sont des messagers de la justice, des représentants du Christ, révélant les triomphes de la grâce. Ceux qui vont prêcher le message du troisième ange doivent le faire de manière forte, avec énergie. Alors finalement, mais quel est ce message du troisième ange? On a vu tout le contexte, mais rentrons maintenant dans ce message-là. On a déjà parlé les dernières fois de qui était la bête. Lorsqu'on a fait l'étude sur Apocalypse 13, si vous vous en rappelez, on a parlé de cette bête d'Apocalypse 13. Je vais seulement résumer un petit peu ce qu'on avait dit déjà, et puis je vous renvoie vers ces études-là. La bête, c'est la puissance catholique romaine. Et toutes les preuves ont déjà été présentées. Son image désigne la puissance protestante
des États-Unis d'Amérique, qui au début possédait les caractéristiques de l'agneau, la jeunesse et la douceur, et qui finira par parler comme un dragon, c'est-à-dire à vouloir imposer aussi son autorité en se servant du pouvoir civil, comme le fit la première bête. Donc, ceux qui vont servir et honorer et adorer la bête et son image, c'est ceux qui vont suivre le modèle catholique et le modèle américain. Et les deux vont marcher ensemble. Ils s'unissent pour travailler dans la même direction, pour emmener le monde sur le chemin de Satan et de la perdition. Que ce soit d'un bord ou de l'autre bord, les deux vont dans la perdition. Si on regarde tout ce que font les États-Unis, ils n'apportent rien au monde, rien de bon. Ils apportent Hollywood, les loisirs, la dissipation, l'immoralité. Il n'y a rien de bon. Beaucoup de gens aujourd'hui prennent le modèle américain. Dans le monde entier, ils regardent le modèle américain pour le suivre. La mode, le langage des jeunes, l'informatique, la musique, les films, tout ça qui nous guide vers quoi? Vers la perdition. Alors il est dit, donc je vais sauter un petit peu, mais l'image de la bête, il est dit, quand chacun possédera la lumière sur le vrai jour de repos, celui qui alors rendra hommage à Rome plutôt qu'à Dieu, adorera la bête selon l'expression biblique plutôt que Dieu, obéira à une ordonnance humaine plutôt qu'à la loi de Dieu, et celui-là recevra la marque sur le front ou sur la main. Donc, qu'est-ce que c'est qu'adorer ces nations-là, adorer ces choses-là, adorer cette église-là? Aujourd'hui, les gens ignorent encore le vrai objectif de la papauté et des États-Unis. Beaucoup ne se méfient pas. Mais lorsque, en pleine connaissance de cause, ils décideront de suivre Rome et de suivre les méthodes de Rome, alors ils recevront la marque de la bête. Le troisième message met en garde le monde entier contre la réception de la marque de la bête. Cette puissance antichrétienne a agi si astucieusement que la majorité s'est laissée séduire et fait inconsciemment des concessions à son autorité. Il démontre que la marque de la bête est une institution qui a reçu le manteau chrétien et s'est introduite insidieusement dans l'Église chrétienne de telle façon qu'elle annule l'autorité de Jéhovah et intronise celle de la bête. Alors, qu'est-ce que c'est que cette marque? Une marque qui va symboliser ceux qui vont suivre les méthodes et les principes antichrétiens. La marque de la bête est l'institution que cette puissance présente comme une preuve de son autorité pour légiférer sur les affaires de l'Église et dominer les consciences des hommes pour les maintenir dans le péché. Elle consiste à faire un changement dans la loi de Dieu pour lui ôter sa signature royale. Donc, rappelez-vous ce que nous dit le message du troisième ange. De ne pas adorer la bête en son image. Cette marque de la bête est une marque de son autorité. Lorsque on a des animaux, des vaches, des chevaux, on fait une marque au fer rouge sur l'animal pour montrer qui est son propriétaire. Cette marque de la bête est la même chose pour tous ceux qui vont se soumettre à la bête et à son image. Le sabbat, ou septième jour de la semaine, qui est la grande institution commémorative de l'œuvre créatrice de Jéhovah, est enlevé de sa place dans le décalogue et un sabbat contrefait, le premier jour de la semaine, le remplace. Donc, le sabbat est une marque qui va être très importante, qui va faire la distinction entre ceux qui vont suivre la bête et ceux qui vont suivre Dieu. Pourquoi le sabbat? Pourquoi une marque? Qu'est-ce que ça veut dire une marque? En fait, dans la Bible, et plus particulièrement dans l'Apocalypse, une marque va être synonyme d'un signe ou d'un sceau. Les trois mots vont être utilisés indifféremment. Signe, marque et sceau signifient la même chose. Regardez dans les deux exemples ici, dans Genèse et dans Romains, pour parler de la circoncision,
D'un côté, il est dit, c'est un signe d'alliance, et de l'autre, c'est un sceau. D'accord? On parle de la même chose. D'un côté, c'est un signe, de l'autre, c'est un sceau. Dans Apocalypse 7, il est parlé du sceau sur lequel du sceau de Dieu sur le front. Dans Ézéchiel 9, il est parlé d'une marque sur le front. Donc, que ce soit un sceau, un signe ou une marque, c'est exactement la même chose. C'est quelque chose qui va déterminer qui nous servons. Et alors, pendant longtemps, je me suis demandé, mais quel est le rapport avec le sceau de Dieu et les 10 commandements? Comment est-ce qu'on peut faire le lien? Parce que c'est vrai que le sceau de Dieu est important, mais on pourrait trouver n'importe quoi pour dire quel est le sceau de Dieu. On pourrait trouver d'autres arguments. Le fait d'être juif, par exemple. Pour beaucoup de juifs, les juifs disent « Nous sommes le peuple de Dieu, c'est notre marque qui nous identifie ». Certains pourraient parler de la circoncision comme étant cette marque. D'autres pourraient parler du baptême comme étant la marque de Dieu. Pourquoi est-ce que nous croyons que le sabbat est le sceau de Dieu? Dans le contexte d'Apocalypse 14, dans le message du troisième ange, lorsque le troisième ange nous avertit de ne pas avoir la marque de la bête, il nous dit aussi où se trouve le sceau de Dieu. Regardez le verset 12. Où se trouve le sceau de Dieu? C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc la marque de la bête se trouve d'un côté et le sceau de Dieu se trouve dans ses commandements. Donc maintenant, il nous suffit de voir dans les commandements de Dieu, de voir lequel de ces commandements-là nous parle, nous montre l'appartenance. Donc, dans les 10 commandements, qu'est-ce qui caractérise l'autorité de Dieu? Vous le savez, dans Exode 20, c'est dans les 10 commandements, l'Exode 20, verset 8, nous parle du jour du sabbat. Le sabbat, le 7e jour de la semaine, est le commandement qui contient les informations suivantes. Le nom de la personne, son titre et son territoire. Donc, les 3 informations qui sont normalement contenues dans un sceau figurent aussi dans le commandement sur le sabbat. Exemple, dans Daniel chapitre 1, verset 1, on trouve Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Donc, vous voyez le nom, Nebuchadnezzar, son titre, roi, et son territoire, Babylone. Donc, voilà comment Dieu s'identifie lui aussi. Il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, créateur du ciel et de la terre ». Donc, voilà comment ce commandement-là, et uniquement ce commandement-là, va identifier le vrai Dieu. Le sabbat a été établi dès le commencement. Ceux qui me disent que mais le sabbat a été transformé en dimanche, il a été changé puisque Jésus est mort, tous les commandements ont été annulés, ils ont été remplacés par une nouvelle alliance. Mais le commandement sur le sabbat ne date pas de l'ancienne alliance, ne date pas des 10 commandements. Le commandement sur le sabbat date de la création. Il a été établi à la fin de la semaine de création. Le sabbat n'a rien de symbolique, il n'a rien de typique ou cérémoniel parce qu'il a été institué avant même le péché. À une époque où il n'y avait aucune image ou ombre ou type qui ne pouvait être accompli. Donc, le sabbat fait partie de cette loi que l'apôtre Paul déclarait ouvertement qu'il n'était pas venu pour abolir et que Jésus n'était pas venu pour aussi abolir. Donc, le sabbat est vraiment ce commandement-là qui n'a jamais changé, que Jésus observait lui-même, que les disciples observaient eux-mêmes, et même après la mort de Jésus et l'ascension, ils continuaient d'observer. Et la bête, nous le savons, essaye de renverser l'autorité de Dieu
spécialement sur ce point-là, parce que c'est la signature de Dieu. C'est la marque manuscrite en bas d'une lettre d'amour que Dieu a fait pour nous. Et lorsqu'on efface la signature, eh bien, le document est invalide. Satan veut effacer la signature de Dieu. Il veut changer le message que Dieu a voulu nous donner. Il est dit dans Daniel 7, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors rapidement, puisque le temps nous presse, je voudrais lire quelques passages de l'Église catholique qui montrent pour quelles raisons est-ce qu'ils changent ce jour du repos. Regardez l'audace qu'ils ont. Dans le Catholic Record, un livre, plutôt un journal que j'ai vu hier sur microfilm, donc un journal qui a été publié en Ontario, au Canada, le 1er septembre 1923. Il dit, nous avons dans la voie autorisée de l'Église la voix du Christ lui-même. L'Église est au-dessus de la Bible. Et ce transfert de l'observation du sabbat du samedi au dimanche en est la preuve positive. Niez l'autorité de l'Église et vous n'avez aucune explication ou justification adéquate ou raisonnable de la substitution du dimanche au samedi dans le 3e ou 4e pour les protestants commandement de Dieu. Et la Bible est muette sur l'observance du dimanche, elle ne parle que de l'observance du sabbat. Alors, je vous encourage, pour ceux qui parlent anglais, à aller voir cet article complet du Catholic Record. Vous pouvez le trouver facilement avec la date, ce microfilm, et vous allez voir à la 4e page, vous allez voir en bas à gauche cet article au complet et l'audace que ce prêtre a de parler comme cela. L'Église est au-dessus de la Bible. Nous pouvons changer ce que nous voulons dans la Bible. C'est nous qui décidons. Parce que nous avons l'autorité qui nous a été transmise de la part de Jésus. C'est grave. Voilà comment il cherche à effacer ce que Dieu a fait. Alors, les gens sont, aujourd'hui, ils sont aveugles. Ils ne voient pas ce qui se passe. J'ai reçu des messages dernièrement sur ma chaîne YouTube d'un frère protestant évangélique qui disait, mais vos prédications sont presque similaires aux nôtres. Nous avons presque la même foi. La seule chose, c'est le dimanche. Vous ne gardez pas le dimanche. Vous devez arrêter avec votre sabbat. Les gens sont aveuglés. Personne n'a encore reçu la marque de la bête. Parce que les gens sont encore aveugles aujourd'hui. Le temps d'épreuve n'est pas encore arrivé. Il y a d'authentiques chrétiens dans chaque église, y compris dans l'église catholique romaine. Nul ne saurait être condamné aussi longtemps qu'il n'a pas été éclairé et qu'il n'a pas compris les obligations qui découlent du 4e commandement. Mais quand sera proclamé le décret imposant le pseudo-sabbat et quand le grand cri du 3e ange mettra les humains en garde contre l'adoration de la bête et de son image, la ligne de démarcation sera clairement tracée entre le faux et le vrai. Dès lors, ceux qui persisteront dans la transgression recevront la marque de la bête. Donc la marque ne sera pas donnée tant que le grand cri ne sera pas proclamé. Tant que nous ne sommes pas prêts à proclamer au monde la vérité, eh bien, le monde ne la connaîtra pas. Nous approchons de ce temps à grands pas. Quand les églises protestantes s'uniront avec le pouvoir civil pour prêter main forte à une religion mensongère dont les ancêtres avaient subi les plus cruelles persécutions pour s'être opposés à elle, alors le sabbat papal sera imposé avec l'appui conjugué de l'autorité de l'Église et de celle de l'État. On assistera à une apostasie nationale qui aboutira à un désastre national. Donc, clairement, ce message du 3e ange doit être proclamé et il va être proclamé clairement lorsque la loi du dimanche deviendra obligatoire. Jusqu'à présent, nous n'avons pas beaucoup de force. Le message, il doit grandir, c'est vrai, mais le monde entier n'a pas encore entendu parler du message du sabbat.
Mais comme lors de la Covid, le monde entier a entendu parler en quelques semaines de la maladie, de la même manière, lorsque la loi du dimanche viendra, le monde entier entendra parler du sabbat en quelques jours, quelques semaines. Alors, en conclusion, à l'époque de Noé, Dieu avait invité son peuple à prendre possession. Il avait proclamé un dernier message avant que la terre soit détruite. Noé avait proclamé sans attendre, constamment, pendant des années, il a proclamé le message. Combien sont entrés dans l'arche? Combien? Seulement une poignée. Seulement 8. À l'époque de Daniel, Dieu avait invité son peuple à prendre position. Lorsque tous les dirigeants devaient se prosterner devant la statue, il y avait d'autres juifs parmi eux. Combien sont restés fermes? Seulement 3. À l'époque de Jésus, Dieu a invité tout le monde à ne pas se soumettre et à regarder à la croix. Combien étaient là, proches de la croix, qui se soumettaient à Jésus et qui l'adoraient? Seulement une poignée. À l'époque des premiers chrétiens, Dieu avait invité son peuple à prendre position. Ceux qui étaient fidèles, ceux qui étaient persécutés, combien étaient-ils à rester fidèles? Seulement quelques-uns. À l'époque du Moyen-Âge, Dieu avait invité son peuple à prendre position lorsqu'il y avait des persécutions, lorsque les gens devaient se cacher dans les montagnes, dans les grottes, dans les rochers. Combien étaient prêts à suivre Jésus malgré les persécutions? Seulement quelques-uns. Et aujourd'hui, tandis que nous avons la prospérité, est-ce que nous nous préparons à ne pas recevoir la marque de la bête? Est-ce que nous nous éloignons des méthodes du monde? Est-ce que nous nous éloignons des habitudes du monde? Ou est-ce que nous absorbons tout ce que le monde a à nous offrir? Est-ce que nous sommes comme la majorité? Ou est-ce que nous sommes un petit troupeau séparé et isolé du monde, étranger sur cette terre? L'œuvre de Jésus est de pardonner les péchés passés. Mais si la lumière descend du ciel vers l'Église et que les hommes refusent cette lumière parce que son acceptation implique une croix, alors ils sont coupables devant Dieu, car ils ont montré qu'ils aiment le monde plus qu'ils n'aiment le Christ et la vérité. Il n'y aura aucune excuse pour ceux qui choisissent d'aller dans l'erreur alors qu'ils pourraient comprendre ce qu'est la vérité. Parmi nous qui avons entendu la vérité, si nous préférons ignorer la vérité et ne pas nous préparer parce que c'est plus confortable, alors il n'y aura pas de pardon. Dans ses souffrances et sa mort, Jésus a expié tous les péchés d'ignorance, mais rien n'est prévu pour l'aveuglement volontaire. Ceux qui ont détourné les yeux de la vérité de peur d'être convaincus doivent exercer leur repentir envers Dieu pour transgresser sa loi et exercer leur foi envers notre Seigneur Jésus-Christ afin que leur péché d'ignorance dans la transgression du sabbat soit pardonné. Frères et sœurs, si c'est trop dur pour vous, demandez miséricorde au Seigneur. Oui, on a des sacrifices à faire. Oui, on doit arrêter certaines choses que le monde nous propose. Oui, notre conscience ne nous laisse pas tranquilles lorsque nous faisons le mal. Mais frères et sœurs, c'est le dernier avertissement que nous avons. Après ça, il n'y en aura plus. Que Dieu nous aide à accepter ce dernier message d'avertissement, à tout laisser tomber et à le suivre. Peu importe si ça implique de quitter notre travail, d'arrêter de vivre dans notre vie ordinaire, d'arrêter tout ce que nous faisons. Peu importe si cela implique de quitter notre foyer, notre famille, nos femmes, nos enfants. Peu importe ce que cela implique. C'est le dernier message d'avertissement avant qu'il soit trop tard. Que Dieu vous aide à vous préparer à ne pas avoir peur de cette croix, à ne pas avoir honte de l'évangile de paix, mais à accepter le message de Jésus. Amen.